Salut tout le monde. Alors vous n'avez pas du tout l'habitude de me voir comme ça. Et je pense que la vidéo je vais la laisser brute de brute parce que de toute façon j'aurai pas le courage de faire de montage. Donc d'abord désolé du mauvais son parce que c'est sûr que le son va être un peu chaotique vu que je ne sais pas parler très fort. Et puis je suis très facilement essoufflée. Donc je vais certainement chercher mes mots aussi. Je suis fatiguée. Bon bref. Oui, ça va être chaud aussi de temps en temps. Vous avez vu dans le titre, j'ai décidé de faire un journal d'une positive. Donc voilà, d'une positive au coronavirus bien sûr. Vous aurez compris. Je vous explique en gros ce qui se passe. Nous sommes quel jour? On est quel jour? On est mardi. On est mardi et désolé. Nous sommes donc mardi. Et depuis samedi, en gros, je suis pas très bien. Donc les symptômes ont commencé samedi, sans que je me doute que c'était ça. J'avais l'impression d'avoir une indigestion. J'étais pas bien, j'étais pas trac, j'étais barbouillée, comme on dit. Et j'avais fait un tout petit peu de fièvre le samedi, mais c'était très fulgurant et puis bon, plus rien. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave quoi, c'est une gastro qui se prépare ou une indigestion, enfin. Je ne me doutais pas du tout de ce que ça pouvait être. Le samedi, je travaillais pas. Donc j'ai même été redormir dans la journée du samedi parce que j'étais vraiment fatiguée, flagada, et ça m'a fait du bien. Je me suis réveillée, ça m'a fait du bien. Et je me suis dit, parce que le dimanche je travaillais. Le dimanche je travaillais parce que oui, je travaille du côté luxembourgeois et le dimanche matin c'est ouvert. Et je me suis dit, bah, je verrai bien le samedi soir la nuit que je vais passer, et puis on verra bien comment je vais me lever le dimanche matin. J'ai passé une très bonne nuit, sans problème, j'ai super bien dormi. Donc je me suis levée le dimanche assez bien, ça pouvait aller, j'étais en forme, donc j'ai déjeuné, j'ai été travailler. Mais en arrivant au boulot, j'ai senti que j'avais des frissons, enfin, j'étais pas comme d'habitude quoi. Donc j'ai passé ma matinée à bosser, et quand je suis rentrée le dimanche, qu'est-ce qui s'est passé le dimanche quand je suis rentrée? Ça pouvait aller, c'était pas trop grave, enfin, je me sentais pas si mal que ça. On a même été promener avec Richard, on a été faire un tour, on a été marcher un petit peu dans le village, on n'a pas fait le tour qu'on fait d'habitude parce que j'étais essoufflée, donc on est vite rentré. Et j'ai été me coucher assez tôt parce que j'étais fatiguée, vraiment très fatiguée. Et le lundi, je travaillais de nouveau. Je faisais le matin, normalement je travaillais de 7h à 13h. Mais je suis partie plus tôt, je suis partie à 11h parce que je n'allais vraiment pas bien. J'avais des bouffées de chaleur, je dégoulinais littéralement au boulot, des grosses gouttes quoi, c'était une catastrophe. Donc je suppose que j'ai fait une grosse poussée de température, mais j'ai pas eu l'occasion de prendre ma température au boulot, donc je ne sais pas. Mais je suis persuadée d'avoir eu de la fièvre. C'était gris. Donc hier, je travaillais, je suis partie plus tôt du boulot. Je suis partie à 11h au lieu de 13h. Et une de mes collègues m'a dit, mais au lieu de téléphoner chez ton médecin et avoir un test PCR dans 2 jours, parce qu'il faut quand même attendre, passe à la pharmacie parce qu'ils ont des tests rapides à faire soi-même et tu as les résultats dans les 15 minutes. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis sortie du boulot, je suis partie, je suis passée devant la pharmacie, j'ai été chercher un test rapide, c'est comme ça qu'on appelle, à faire soi-même. Alors en France, je sais très bien que c'est les pharmaciens. C'est les pharmaciens qui le font, nous en Belgique c'est nous qui devons le faire, donc mais c'est très bien expliqué, il n'y a rien de compliqué, donc voilà. Donc je l'ai fait. Et dans les 15 minutes, donc c'était
tu pouvais pas dire le contraire, quoi. J'étais positive. Je vais vous montrer. Donc voilà, c'est comme un... Voilà, c'est comme un genre de test de grossesse. Vous avez d'abord une première ligne, je ne sais plus si c'est celle-là ou celle-là, pour dire que le test a bien été effectué. Et si la deuxième ligne apparaît, ben c'est que vous êtes positif ou positive au Covid. Donc je suis, d'après le test rapide, je suis positive. Donc ni une ni deux, je téléphone chez mon médecin, je lui explique, qui elle me prescrit directement un test PCR que j'ai fait aujourd'hui, donc une journée après, parce qu'il n'y avait plus de place, donc j'avais pas le choix, je pouvais pas aller le jour même. Elle me met en arrêt direct jusque mercredi prochain, donc j'ai un arrêt de 10 jours là, mais qui sera certainement prolongé si le test officiel PCR confirme bien que je suis positive, mais d'après elle, les tests rapides de la pharmacie sont très fiables, donc pour elle il n'y a aucun doute, je suis positive. Les symptômes pour l'instant, hier j'avais de la fièvre, je commençais à avoir mal à la gorge et je toussais légèrement. Dans la soirée j'ai commencé à tousser, mais quelque chose de pas possible, c'était très douloureux et j'arrivais plus à reprendre ma respiration quand j'étais en quinte de tout. J'ai mon nez qui commençait à couler aussi. Cette nuit c'était une catastrophe. J'ai très mal dormi. Je reviens à la journée de hier. Quand je suis rentrée, Richard, Laura et Jessie n'étaient pas présents. Ils étaient soit à l'école, soit au boulot. Quand c'est Jessie qui est rentrée en premier, je lui ai dit d'aller chercher des tests gratuits pour eux, enfin des tests gratuits, pardon, des tests rapides à la pharmacie pour eux, pour pouvoir se tester aussi, pour savoir si je les ai infectés, pour savoir si c'est peut-être eux qui m'ont infecté, enfin je ne sais pas de où ça vient. Donc il a été chercher 3 tests rapides à la pharmacie, chose qu'ils ont fait quand ils sont rentrés du boulot. Ils sont négatifs. Ils sont négatifs tous les 3. Donc je suis la seule positive de la famille. Là je suis toute seule. Jessie était là ce matin. Il a été faire des provisions de courses au cas où. Au cas où on serait tous confinés, parce que je pense que c'est ce qui va arriver. Je ne sais pas exactement la procédure quand il y a une personne du ménage qui est... Je désinfecte les mains aussi. Je ne sais pas du tout la procédure quand une personne du ménage est positive et que les autres sont négatifs. Est-ce qu'ils doivent se mettre en isolement aussi, mais ça je le saurai quand j'aurai les résultats officiels du PCR. Parce que j'aurai mon médecin au téléphone et je lui demanderai, mais je pense que oui. Je pense qu'ils vont devoir se mettre en arrêt, enfin déjà eux passer le test PCR aussi, et se mettre en isolement au cas où les symptômes arriveraient. Donc je sais pas à quel jour je suis de l'incubation, j'en ai aucune idée, parce que je sais pas quand est-ce que ça a commencé. Est-ce que ça a commencé samedi quand j'ai commencé à me sentir mal? Est-ce que ça a commencé avant? J'en ai aucune idée. Là j'ai mal au crâne, c'est un truc de fou. Et voilà, je vous tiendrai au courant. De toute façon, les vidéos qui vont suivre vont pas être très gaies. Vous allez suivre en direct, presque, l'évolution de ma maladie. Alors je voulais juste aussi vous dire, faites attention à vous. Faites attention à vous. Je suis quelqu'un qui fait super attention. Je vois personne. Par exemple, Evelise, ça fait 3 semaines que je ne l'ai pas vue. Parce qu'on évite de se voir, voilà, on évite. Et quand on se voyait, c'était à 10, on gardait les distances et tout. Donc. Mais là, ça fait 3 semaines que je l'ai vue et je vois personne d'autre en dehors de mon cercle familial et de mes collègues. Et des clients qui ne savent pas mettre le masque, bien entendu. Donc, je suppose que j'ai été contaminée par une
personne qui ne sait pas porter le masque au boulot, je ne vois que ça. Je vois que ça parce que je ne sors pas, je ne fais pas de fête, je ne vois pas de personne en dehors du boulot, je vois personne. Voilà. Donc faites bien attention à vous. Arrêtez de vous dire que ça peut n'arriver, du verbe n'arriver, que ça peut arriver aux autres, ça peut arriver à n'importe qui. La preuve, même si on fait super attention, ça peut arriver. Là je pense que je vais manger un bol de soupe et je vais aller dormir. Je suis claquée. Le problème c'est que quand je dors, enfin quand je me mets en position couchée, je commence à tousser. Alors c'est très compliqué. Voilà, je vous tiens au courant. Prenez vraiment soin de vous. Arrêtez de faire les cons. Arrêtez de ne pas vouloir porter le masque. Arrêtez de faire des fêtes clandestines si vous en faites. Arrêtez de voir des personnes que vous n'avez pas le droit de voir. Arrêtez de faire des voyages qui ne sont pas essentiels. Enfin, voilà. Voilà, j'espère que moi, mes symptômes ne vont pas s'aggraver. J'ai un peu peur parce que il paraît que c'est après 7 jours que les symptômes sont un peu plus virulents. Donc là, je suis qu'au début. On verra bien. Je vous tiens au courant de toute façon. Mais ça va aller, hein, vous inquiétez pas. Je suis quelqu'un de très fort en général. Je tombe très rarement malade. J'ai pas d'antécédents. Voilà, je vais bien. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est Richard, qui lui est une personne à risque, qui a été opéré du cœur il n'y a pas longtemps, qui a eu un problème au poumon il y a de ça 2-3 ans. Donc je fais super gaffe. Quand on est dans la même pièce, je porte le masque, je me désinfecte les mains, enfin je fais tout ce qu'il faut. Le problème c'est qu'on dort ensemble. J'ai pas de chambre d'amis. Si j'avais une chambre d'amis, j'irais squatter la chambre d'amis, mais je n'en ai pas. Donc ça c'est très compliqué. Donc voilà. Prenez soin de vous. Et prenez soin des autres. Et voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. J'espère que je saurai parler la prochaine fois. Il y aura peut-être d'autres vidéos qui vont arriver, qui ont été filmées avant. J'ai notamment un vlog d'une semaine que j'ai filmé la semaine avant, que j'ai pas encore monté, mais bon, je sais pas si j'aurai le courage de monter parce que ça c'est long à faire. On verra bien. Et j'ai une autre vidéo avec Laura, enfin vous verrez bien. Enfin, vous vous rendrez compte de toute façon de ma tête et de la tête avant que je sois contaminée. Voilà, je me rends compte que la caméra n'est pas du tout droite, mais bon, c'est pas très grave. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis, enfin un gros bisou virtuel, hein. Je vais pas vous refiler toutes mes merdes. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.